Marie, tu peux plus subir cela. Tu te rends à la police. À la police? Marceline réfléchit un instant. Son mari est le juge le plus influent de la ville. Quel agent de police voudra la croire? Alors enfuis-toi. Tu peux venir chez moi si tu veux. Le temps de recommencer une nouvelle vie loin d'ici. Léon me retrouvera, Marceline. Il me retrouvera. Comment tu peux le savoir? T'as jamais essayé de lui tenir tête? Crois-moi, Simone. Léon connaît le moindre de mes faits et gestes. Il ne me laissera jamais tranquille. Il faut pourtant que tu fasses quelque chose, Marie. Tu ne peux pas continuer à vivre de la sorte. Mesdemoiselles, un peu de calme. Simone, veux-tu te taire? Marie est déjà bien assez mal. Ce n'est pas une raison par tous les saints. Il faut que tu réagisses au plus vite. Ce n'est pas aussi simple. Léon a beaucoup de responsabilités. Il est sans cesse sollicité par son travail. C'est pour ça qu'il boit et qu'il a des accès de colère. À t'écouter, on a l'impression que tu te complais dans ta situation. Simone, mais t'as pas honte de tenir de tels propos devant Marie? Parce que tu crois que son mari détient une quelconque honte quand il lève la main sur elle? Je ne veux pas de cela dans mon bar. Simone, calme-toi. Si vous voulez vous insurger, ça sera autre part. Puis ce genre de réflexion n'aide en rien le cas de Marie. Il faut qu'elle ouvre les yeux, qu'elle se batte, qu'elle lui fasse comprendre qu'elle ne lui appartient pas. Son état empire à chaque dispute. La ce rythme arrivera le jour où elle ne rouvrira pas les yeux. Le coup fatal. Quel homme voudrait que sa femme arpente les rues peinturlurées comme une demi-mondaine? Tu peux me le dire? La femme du juge, excentrique à souhait. Même si t'es qu'une vulgaire pute, Marie, t'es comme les autres. Je dois me battre. Je dois me battre pour mon enfant. Je ne supporterai pas de perdre une nouvelle fois l'enfant que je porte. J'ai besoin de votre aide. Et pourquoi on n'irait pas parler à Léon? Je suis persuadée qu'il finira par entendre raison. C'est complètement insensé. Léon est beaucoup trop borné. Je suis la seule à pouvoir se confronter à lui. Alors nous trouverons une autre solution. Ce que Marceline dit n'est pas totalement idiot. L'idéal serait que tu ne sois pas présente. Car en lui faisant comprendre que nous savons ce qui se trame, peut-être que la honte le fera réfléchir. Peut-être qu'il comprendra l'impact de ses actes odieux. Simone, à quoi penses-tu? À une prise de conscience. À une prise de conscience des plus drastiques. Une entraide féminine. Une révolution. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu entends par une révolution? Il est temps pour les femmes de se faire entendre. Et si la parole n'est pas assez forte, alors nos actes régiront nos revendications. Dégagez de mon chemin. Vous vous prenez pour qui? Pour la justice. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Yvette, ça fait 15 minutes qu'on t'attend. Désolée, j'ai rencontré Agathe qui m'a parlé de Monsieur Hubert. Ça s'est très bien passé. Les filles se sont bien débrouillées. À la bonne heure. Quelles sont les nouvelles? Eh bien, Jeanne suit le fils du maire depuis quelques jours. Il prend toujours le même chemin le soir pour rentrer chez lui. De quoi a-t-il été accusé? De violence, Colette. Il bat sa jeune épouse qui a récemment perdu la vue à cause d'une terrible maladie. Il dit qu'on lui a menti sur la marchandise. Mais quelle audace! C'est donc lui le prochain sur la liste? Demain, sur le pont des Deux Rives, vers 19h. Oh! N'oubliez pas la réunion de fin de semaine, les filles. Ne t'en fais pas, on manquerait ça pour rien au monde. Je ramène la peinture. Mes chères sœurs, la révolution est en marche.